Comment passer au stade supérieur dans ces méditations? Au début, quand tu commences à méditer, pour simplifier, tu ne fais que de penser. Puis avec le temps et une pratique quotidienne, tu commences à te libérer quelques secondes, parfois 1 ou 2 secondes, parfois ça va jusqu'à 5 secondes. Un moment de clarté totale, où tu es pleinement dans l'instant présent, où il n'y a pas de pensée qui interfère avec le moment. Puis au cours des mois, avec une pratique toujours quotidienne, et toujours avec des techniques, parce que l'erreur que j'ai commise avant, c'est que je me suis lancé dans la méditation juste à travers des livres. Et entre la théorie et la pratique, il y avait un gros gap entre les deux. C'est que dès lors que je suis allé à des retraites de méditation, où je suis allé me faire former par différentes doctrines en Inde ou en Indonésie, principalement dans ces 2 endroits, que là, le processus s'est accéléré. Et à partir de ce moment-là, forcément, il y a eu un écart plus conséquent entre le moment de pensée et le moment de non-pensée. Parce que quand tu médites depuis des années, tu penses encore, ça t'arrive encore qu'il y ait des pensées qui interfèrent. C'est juste que les temps de non-pensée sont beaucoup plus prolongé et tu vas beaucoup plus en profondeur dans le silence mental. Et la meilleure des stratégies que j'ai à te proposer pour ça, donc c'est certes, évidemment, ça va de soi d'apprendre différentes techniques parce que il y a un élément que beaucoup de personnes n'en ont pas conscience, c'est que méditer, il y a plusieurs techniques. La classique dit bouddhiste, c'est sur la respiration. En fonction des doctrines indiennes dans le nord, on va utiliser plus souvent tout ce qui est nad, le son, donc les mantras avec le son. Dans d'autres pratiques, on va utiliser, alors chez les bouddhistes aussi, des malas, donc c'est de la concentration, enfin de la méditation, mais via parfois un mantra, parfois même pas, c'est juste à travers le ressenti de la bille qu'on fait glisser sur le doigt. Il y a différents types de méditation. Il y en a qui vont être basés pleinement sur l'intérieur, d'autres qui vont être basés sur un ressenti, d'autres sur un mouvement corporel, d'autres sur un scan corporel en interne des sensations, d'autres sur des sons environnants en se projetant à l'extérieur, d'autres en ressentant l'extérieur pour nous emmener à l'intérieur. Il y a différentes de ces techniques-là. Et chaque personne a une technique qui lui permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Il n'y a pas une technique qui fonctionne mieux que d'autres. Alors, il y a certaines techniques qui ont beaucoup plus d'impact positif sur la concentration, d'autres sur le fait de développer le cortex préfrontal, d'autres sur le fait d'aller aux profondeurs dans ces méditations, d'autres sur le fait de mieux sentir sur un aspect émotionnel. Là, ça, c'est les scans corporels. Donc, il y a différents types de méditation qui ont beaucoup plus d'aspects bénéfiques sur certains aspects de la vie. Mais il n'y a pas une meilleure technique qu'une autre. C'est juste que chaque technique, en général, développe la concentration, le cortex préfrontal et te permet d'aller dans un état de présence. Mais il y en a toujours certaines de ces techniques qui ont une sorte de bonus. Okay, elles vont t'apporter plus sur quelque chose. C'est comme faire du sport en intérieur ou faire du sport dehors. Et en ce moment, il fait froid, là je commence à me cailler. Il doit faire 10 degrés, 15 degrés. Où il commence à faire frais. Faire du sport à l'intérieur, l'avantage, c'est que je vais transpirer plus, parce qu'il va faire plus chaud, il y a le chauffage. Faire du sport dehors va développer une volonté supplémentaire du fait qu'il fait froid et que j'ai moins la motivation. Donc, une même technique, plusieurs techniques peuvent t'apporter la même chose, mais elles ont toutes quelque chose de nouveau à t'apporter. Et c'est uniquement en expérimentant une multitude de techniques que tu peux voir qu'il y en a certaines qui vont te permettre d'aller plus en profondeur automatiquement. Personnellement, et c'est pas forcément ton cas, c'est pour cela que c'est important de tester les différentes techniques. Donc moi j'ai une formation sur le sujet qui a été suivie par des milliers de personnes et j'ai reçu des centaines de témoignages que tu peux retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur mon site internet, plein de gens qui témoignent de cette formation qui est extraordinaire, c'est la meilleure formation qui existe, je te recommande d'aller la voir. Moi personnellement, c'est déplacer mon attention sur les sons environnants me permet de automatiquement m'aligner. Après, je peux activer Ujjayi, donc c'est une respiration sonore que puis du bruit à travers les cordes vocales, à travers la gorge. C'est bon en fonction des philosophies, c'est bon
pour le chakra de la gorge. En fonction d'autres philosophies, on dit que c'est pas bon pour lui. Donc on sait jamais vraiment trop. En attendant, il y a certaines techniques qui te permettent d'aller beaucoup plus en profondeur. Cette technique de méditation, tu vois, je vais pas l'utiliser tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple pour moi. Il y a la logique des Dragon Ball Z, ok ? C'est de s'entraîner avec des poids. Comme ça, quand tu enlèves les poids, tu vas plus vite. C'est le même principe. Il y a des techniques de méditation qui vont être plus simples pour toi. Quand ton cerveau pense trop, c'est bien de les utiliser. Ça te permet de revenir en profondeur dans ta méditation. Et tu as le temps de ne pas t'en servir. D'utiliser un autre type de méditation où tu as plus de difficultés à te concentrer parce que ça te permet de développer un autre aspect de la méditation. Donc ça, c'est utile, c'est une évidence. Après, l'élément auquel les gens ne pensent pas, certes, je fais partie des premières personnes à te dire qu'il vaut mieux méditer tous les jours, si ce n'est que 20 minutes tous les jours, pendant par exemple 1 an, plutôt que de... Alors je sais pas combien ça ferait, mais si on fait 100 jours de méditation, 20 minutes, ça te fait du coup 2000 minutes, on est d'accord ? Vaut mieux faire 20 minutes tous les jours sur 100 jours, équivalent de 2000 minutes, plutôt que de le compartimenter de faire ces 2000 minutes en 50 jours, par exemple, de méditer 1 jour sur 2. Vaut mieux le faire tous les jours. Cependant, si tu veux vraiment aller en profondeur dans tes méditations, tu vas atteindre obligatoirement un niveau de... Tu vas bloquer à un moment donné. Tu vas voir que, certes, tu perçois une amélioration par rapport à l'année dernière ou par rapport à il y a 2 mois. Si tu suis ma formation, ça va être accéléré déjà. Parce qu'il y a plein de gens, quand je vois l'état de concentration, de présence qu'ils ont, alors qu'ils méditent depuis plusieurs années, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, certes, c'est un jugement, c'est le cas, mais aussi un fait. Un fait n'est pas forcément un jugement, c'est une observation, malgré qu'il y a quand même un jugement de ma part, et je l'admets. En attendant, il y a des gens qui pratiquent depuis des années, et ils n'arrivent pas à se concentrer, ça se voit. Quand t'enseignes le yoga, la méditation, que t'as un groupe devant toi, et qu'il y a des gens qui méditent, tu vois, ça se voit une personne qui pense en permanence. Ça se voit une personne qui émet de la présence, qui est dans sa méditation. J'ai vu des gosses à Maher dans l'orphelinat en Inde, à Pune, méditer, qui sont beaucoup plus concentrés et dans une profonde méditation que de personnes qui méditent depuis des années et qui, au final, t'as l'impression qu'elles ont la tête dans les nuages pendant qu'elles sont assises en train de posture de méditation. Elles ont la posture, mais elles n'ont pas l'état méditatif. Donc, certes, fais-le régulièrement tous les jours, mais à un moment donné, tu vas arriver à un stade où tu auras l'impression de pas trop évoluer. Et la meilleure des solutions, c'est 1 fois par semaine, ce serait ma recommandation, mais pourquoi pas de le faire si tu sens que c'est pas possible de le faire 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois de temps en temps, idéalement 1 fois par semaine, de faire, on prend cet exemple, tous les jours tu fais 20 minutes depuis plusieurs mois, ne le fais pas dès le début, mais admettons ça fait 3 mois, tous les jours 20 minutes, à un moment donné, le dimanche, le samedi, un de tes jours de repos, fais 2 heures. Alors pas 2 heures d'un coup, tu vas pas être dans la capacité de le faire, tu vas avoir trop mal aux jambes, même si tu mets des coussins sur tes chevilles et tes genoux pour maintenir la pression de tes jambes et pas faire en sorte de couper la veine qui fait en sorte sur ton pied, qui fait en sorte que t'aies plus de sang dans les jambes, donc pouvoir tenir plus longtemps, parce qu'en général, sans coussin, tu vas avoir une de tes 2 jambes qui a plus s'appuyer sur le sol, tu vas la perdre en 15 minutes, l'autre en 20-25 minutes. Alors avec des coussins, tu peux faire 45 minutes tranquille. En attendant, fais pas 2 heures d'un coup, mais fais 2 heures en segmenté. 20 minutes, pause 10 minutes, 20 minutes, pause 10 minutes, 20 minutes, etc. Tu fais 3 sessions le matin, 3 sessions l'après-midi, ça te fait 2 heures déjà. 3 sessions de 20, 3 sessions de 20. Et fais ça juste 1 fois par semaine, et le fait de faire en accentué garantit que ça te permet d'aller en profondeur. Et ces 2 heures ne seront pas en équivalence à 2 heures que tu aurais effectué comme pratique quotidienne, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Ces 2 heures, en termes d'expérience, vont avoir un effet cumulé beaucoup plus important. Donc, le mieux, c'est de pas m'écouter, c'est de l'expérimenter. Donc, tu peux le faire par toi-même déjà. Et si tu le souhaites, ici même, dans mon centre de yoga, que j'ai développé, on organise des retraites spirituelles. Donc là, il y a un processus bien défini, unique en son genre, que je peux pas dévoiler. C'est pour ça que tu vois pas le programme, parce que du coup, ce sont des retraites spirituelles, il faut venir pour savoir. Regarde les témoignages, dans tous les cas, j'ai plein de témoignages, les gens ressortent changés, et quand le changement n'apparaît pas tout de suite, il apparaît après, quand les gens retrouvent leur quotidien. Parce qu'il y a certaines choses qui se déclenchent après, dans le reflet de la vie.
Je t'en dis pas plus. Donc, en attendant, par rapport à la méditation, donc certes, on médite, mais on fait aussi du yoga et plein d'autres activités dites relationnelles humaines. Mais si tu veux aller en profondeur dans tes méditations, j'organise des retraites de silence. Donc, c'est 5 jours, dont 3 jours au total où on médite toute la journée. C'est en segmenté, on ne fait pas de méditation de 2 heures ni de 1 heure. C'est segmenté, je ne vais pas tout dévoiler. C'est segmenté, c'est des méditations tout au long de la journée. On est en groupe, dans le silence total. Et pendant 3 jours, silence en profondeur. Garantie que si tu n'as jamais expérimenté, même si tu médites depuis 1 an, depuis 2 ans, que tu n'as jamais expérimenté un nombre de jours cumulés où tu médites toute la journée, tu vas voir à quel point le fait de te concentrer va changer et la profondeur de tes méditations va changer, ainsi que le vide que tu vas pouvoir expérimenter, la durée de celui-ci va être beaucoup plus accentué. Donc, tu peux aller sur mon site internet, c'est jeanlaval.com/événements. J'ai déjà des retraites qui sont complètes. Il y en a quelques-unes, il en reste un petit peu, je crois, pour mai et août. Juillet, il me semble que c'est complet, à vérifier pour 2021 en tout cas. Donc, c'est des retraites silencieuses. Il y a plus d'informations là-dessus. Et si tu as envie d'apprendre davantage de techniques de méditation, tu peux t'inscrire également à ma formation qui est sur mon site internet jeanlaval.com/formation au pluriel. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'aura été d'une grande utilité de par les informations que je t'ai partagées. Et surtout, mets-le en pratique parce que tu peux me dire oui, mais il y a le faire et le faire. Tu vois, donc tu peux penser que ça t'a aidé. Mais moi, je te demande pas de penser que ça t'a aidé. Je veux que cela t'aide. Et pour me le garantir, pour me le dire, il faut que tu le fasses. Donc, si, en fonction, je sais pas quel jour on est, au moment où tu regardes cette vidéo, mais si on arrive dimanche tu travailles pas, fais-toi 2 heures. 3 sessions de 20 minutes le matin, 3 sessions de 20 minutes l'après-midi. Tu vas voir à quel point tu vas en être changé. Et cela n'est que sur une journée. Imagine si tu viens à une de mes retraites silencieuses, où en plus le fait que je te guide un petit... Enfin, je vais pas te guider, c'est pas des méditations guidées, je vais pas te guider sur le moment, ce sera silence, personne parle. Comme, tu connais les singes, non? Voilà. Silence total. Mais bon, avant les 3 jours de silence, on va dialoguer un peu, on va voir ensemble différentes techniques, évidemment. Dans tous les cas, je te recommande de t'inscrire à ma formation sur la méditation, parce que celle-ci va grandement t'aider. Donc, partage aussi cette vidéo, si tu penses qu'elle peut aider pas mal de personnes qui méditent déjà à aller davantage en profondeur, parce que contrairement à ce que tu pourrais peut-être penser, il y a beaucoup de personnes qui méditent depuis longtemps, mais qui n'ont jamais expérimenté au cours d'une journée, des méditations en cumulé. Et je suis sûr que ça leur ferait un bien phénoménal. C'était le mot que je cherchais. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.